Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. C'est un recul surprise. Le PIB, le produit intérieur brut américain, a affiché une baisse de 0,3% au premier trimestre. Donald Trump avait pourtant promis de rendre les États-Unis plus riches, Agnieszka Kumor. Le recul de la croissance économique américaine a surpris comparé à la fin 2024. La première économie mondiale affichait à l'époque une progression de 2,4%, du plein emploi et une inflation presque maîtrisée. C'est la baisse des dépenses de l'État fédéral et la hausse des importations qui sont à l'origine de ce brusque changement. Les distributeurs ont choisi de remplir leurs entrepôts afin de profiter de meilleurs prix avant l'arrivée des surtaxes douanières. À la bourse de Wall Street, on est inquiet et le secteur privé ne crée plus autant d'emplois qu'il y a quelques mois. Un effet boule de neige n'est pas à exclure. Les consommateurs américains hésitent. Les distributeurs ont moins de biens à vendre, les transporteurs moins de marchandises à convoyer et l'on craint de possibles plans sociaux. Contrairement aux objectifs de Donald Trump, les États-Unis ne produisent pas encore davantage, alors que désormais, ils ne peuvent plus acheter bon marché à l'étranger en raison des taxes. Agnieszka Kumor du service économie de RFI. C'est un recul surprise. Le PIB, le produit intérieur brut américain, a affiché une baisse de 0,3% au premier trimestre. Donald Trump avait pourtant promis de rendre les États-Unis plus riches, Agnieszka Kumor. Le recul de la croissance économique américaine a surpris comparé à la fin 2024. La première économie mondiale affichait à l'époque une progression de 2,4%, du plein emploi et une inflation presque maîtrisée. C'est la baisse des dépenses de l'État fédéral et la hausse des importations qui sont à l'origine de ce brusque changement. Les distributeurs ont choisi de remplir leurs entrepôts afin de profiter de meilleurs prix
prix avant l'arrivée des surtaxes douanières. À la bourse de Wall Street, on est inquiet et le secteur privé ne crée plus autant d'emplois qu'il y a quelques mois. Un effet boule de neige n'est pas à exclure. Les consommateurs américains hésitent. Les distributeurs ont moins de biens à vendre, les transporteurs moins de marchandises à convoyer et l'on craint de possibles plans sociaux. Contrairement aux objectifs de Donald Trump, les États-Unis ne produisent pas encore davantage, alors que désormais, ils ne peuvent plus acheter bon marché à l'étranger en raison des taxes. Agnieszka Kumor du service économie de RFI. C'est un recul surprise. Le PIB, le produit intérieur brut américain, a affiché une baisse de 0,3% au premier trimestre. Donald Trump avait pourtant promis de rendre les États-Unis plus riches, Agnieszka Kumor. Le recul de la croissance économique américaine a surpris comparé à la fin 2024. La première économie mondiale affichait à l'époque une progression de 2,4%, du plein emploi et une inflation presque maîtrisée. C'est la baisse des dépenses de l'État fédéral et la hausse des importations qui sont à l'origine de ce brusque changement. Les distributeurs ont choisi de remplir leurs entrepôts afin de profiter de meilleurs prix avant l'arrivée des surtaxes douanières. À la bourse de Wall Street, on est inquiet et le secteur privé ne crée plus autant d'emplois qu'il y a quelques mois. Un effet boule de neige n'est pas à exclure. Les consommateurs américains hésitent. Les distributeurs ont moins de biens à vendre, les transporteurs moins de marchandises à convoyer et l'on craint de possibles plans sociaux. Contrairement aux objectifs de Donald Trump, les États-Unis ne produisent pas encore davantage, alors que désormais, ils ne peuvent plus acheter bon marché à l'étranger en raison des taxes. Agnieszka Kumor du service économie de RFI.